Il dit oh non, je ne peux pas te laisser comme ça avec l'ignorance. Monte, viens ici. Il est allé jusqu'au 3e ciel. Il a vu des choses. Il est retourné. Il dit Église, changez de notes. Tout ce que j'ai enseigné, tout ce que j'ai prophétisé, je connais en partie. J'ai prophétisé en partie. Là où je viens, j'ai vu des choses que l'oreille n'a jamais entendues, que l'œil n'a point vu, ce qui n'est jamais monté au cœur de l'homme, des choses que Dieu a gardées pour les gens qui l'aiment. Il dit, quand ce qui est parfait sera venu, le partiel disparaîtra. Et avant de mourir, il dit Église de Laodicée, je te salue de loin. Il a compris le mystère que ça sera au temps de Laodicée que le parfait sera là. Parce que la perfection, c'est un homme. Amen, amen. Vous savez, quand je me tiens derrière cette chair, je suis libre comme un oiseau. Quand je me tiens derrière cette chair, je suis libre comme un oiseau. Parce que je connais l'homme qui se tient ici. C'est un croyant, un disciple de Branham. Alors, même si c'est la première fois de vous voir, je vous mesure par Michel Mobonga. C'est pourquoi je parle librement. Ce sont des choses qu'on ne peut pas apporter ailleurs. Le parfait, c'est un homme. Branham n'a jamais prêché la stature d'un Dieu parfait. Branham ou bien la stature d'un ange parfait. Mais il a plutôt prêché la stature d'un homme parfait. Et il dit, l'homme parfait, c'est le tabernacle dans lequel Dieu vit. Et quand vous trouvez cet homme, vous avez la véritable adoration. Amen. Amen, amen. Le parfait, c'est un homme. Ah, voilà. La température, ça a marché. Ça, c'était un thermomètre pour savoir le niveau, le degré de la température. Oh non, c'est bon. Que Dieu vous bénisse. Bon, voilà, prenons Frère Branham dans sa prédication, Hébreux chapitre 1. Au paragraphe 100. Et dans Hébreux 11, le dernier chapitre,
Je me suis souvent posé des questions à ces sujets. Au dernier chapitre, la dernière partie du 11e chapitre des Hébreux, quand il parle d'Abraham, les grands chapitres de la foi. Et à la fin, il dit, ils errèrent ça et là. Israël, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, des niouées sciées. On les a laissés nus. Ils errèrent ça et là. Il n'y a pas d'endroit où aller. Haï, méprisé, persécuté. Eux dont le monde n'est pas digne. Alors, Paul s'éteint là et dit, mais sans nous, ils ne sont pas parfaits. Branham explique. Il dit, car eux s'attendaient seulement à la croix. Et s'attendaient seulement à la croix. Mais nous regardons au travers de la croix. Après la croix. Au-delà de la croix. Nous avons l'esprit de Christ après que cela fut devenu une chair humaine. Nous venons ici par le Saint-Esprit. C'est qu'il y a une position de loin meilleure. La différence entre nous et eux, selon William Branham, c'est parce que eux, tous ces saints-là, tous ces saints-là, ils regardaient seulement à la croix. Ça, c'est Frère Branham qui parle. Mais nous ne regardons pas à la croix. Nous regardons après la croix. Jésus est mort à la croix, c'est bien. Mais après, il a versé le sang, c'est bien. Mais après, il regardait seulement à la croix. Mais nous regardons au-delà de la croix. Est-ce qu'il y a les croyants d'au-delà de la croix ici? Au-delà de la croix. Nous ne vous ramenons pas à la croix. Nous vous amenons après la croix. Après la croix, il y a quoi? Un prédicateur aujourd'hui là qui traîne les gens et à les amener à regarder à la croix, il n'a pas compris Frère Branham. Dieu vous bénisse, révérend. Une bonne église. Je les ai déjà jaugés. Frère Branham a prêché le chef-d'œuvre. Il montre que Jésus a versé le sang pour avoir quelqu'un. Donc après la croix, il y a quelqu'un. Au-delà de la croix, il y a quelqu'un. Si eux n'étaient pas parfaits, parce qu'ils regardaient seulement à la croix. C'est-à-dire quand on vous arrête seulement à la croix, vous n'aurez pas la perfection. Si vous avez besoin de la perfection, il faut aller au-delà de la croix. Qui peut dire amen à ça?
Amen. Vous dites amen à cette citation? Amen. Merci frère Branham. Alors nous acceptons d'aller au-delà de la croix. Et au-delà de la croix, qu'est-ce que nous trouvons là? Je prends Jéhovah Jireh. Première partie. Prêché en 62. Paragraphe 99 100. Il dit c'est ce que Lot a fait. Il est allé en Égypte. Vous savez, premièrement, il visait l'Égypte. Ensuite, il a regardé, il a vu Sodome. Les anges. Il a vu les anges, une bonne vie. Il est allé à l'est. Parce qu'à l'est, il y a les anges. Il est allé à l'est au lieu d'aller à l'ouest avec Abraham. Il est allé à l'est parce que c'était la voie du luxe. Il alla à l'est. Pourquoi l'autre a choisi l'est? Parce que c'est facile. C'est luxueux. Prêcher l'est n'est pas difficile. C'est simple. Nous avons à Kinshasa ici des femmes évêques, des femmes pasteurs. Parce que prêcher l'Est, c'est facile. Et quand vous prêchez l'Est, beaucoup de gens vont venir. L'autre a choisi l'Est parce que c'est facile, parce que c'est luxueux. Il n'a pas voulu aller à l'Ouest avec Abraham. Branham dit c'est ce que l'Église a fait aujourd'hui. Vous voyez? Elle a fait marche arrière. Comme je l'ai dit hier soir, le soleil s'élève à l'est et va à l'ouest. Le Fils de Dieu a d'abord visité l'est, puis il s'en est allé à l'ouest. On a eu 2000 ans de visitation. Mais au temps du soir, la lumière paraîtra, a dit le prophète. Écoutez. Au lieu de suivre les fils, eux ils retournent là où étaient les fils. L'église aujourd'hui, au lieu de suivre les fils, qui a voyagé de l'est vers l'ouest, comme le soleil, aujourd'hui il est à l'ouest, mais l'église a fait la même erreur comme Lot. Au lieu de suivre les fils à l'ouest, il retourne là où les fils étaient, à l'est. Mais Branham dit, aujourd'hui, si vous arrivez de dire quelque chose sur la guérison, sur la prophétie, sur les dons spirituels ou sur quelque chose de ce genre, on dira, retournons voir ce que Moody a dit, ce que Sankey a dit, ce que Knox a dit, ce que Calvin a dit. Et ils ont vécu au jour où les fils brillaient là-bas. Ete soko lingolo bila likamoko o etali ko bikisa mananzoto ko bikisa manabonzambe pe bango bakoloba ete totala no moke o wapi mbudi alobi nkei alobi pe bango batala ki makambo o wapi yango epela ki to engenga ki kuna. Nous biso tendons vers la perfection. To mizele lande na o ebongi be.
Ne retournons pas en arrière. Nous allons à la perfection. La perfection se trouve à l'ouest. Ne retournez pas à la croix. C'est bien de penser à ces choses. Jésus mourit à la croix. Oh, mon Seigneur a souffert. C'est bien. Mais allons au-delà de la croix. Qu'est-ce que la croix a produit? La croix a produit un homme parfait. Le soleil n'est plus à l'est, il est arrivé à l'ouest. La perfection se trouve à l'ouest. Et s'il faut être parfait, il faut aller à la perfection. Parce qu'il y a la loi de la reproduction. Chaque semence se reproduira selon son espèce. Si tu crois les choses de l'Est, tu seras imparfait. Si tu veux la perfection, il faut manger la nourriture de l'Ouest. Parce qu'en fait, dans les lieux d'adoration, Frère Branham dit, au paragraphe 36, si toutes les anciennes choses dont parle la Bible dans l'Ancien Testament étaient les ombres des choses à venir, alors Christ était par conséquent l'ombre des choses à venir. Moïse, ombre de Jésus. Jésus, ombre de Branham. Ancien Testament, ombre du Nouveau Testament. Nouveau Testament, ombre de ce jour-ci. C'est le jour de la perfection. Et la perfection, c'est le nom qui a 7 lettres. Branham. Un homme parfait. Et quand vous le suivez, vous devenez parfait. Voilà la raison pour laquelle dans le message de Frère Branham, tous ces gens-là sont venus. Parce qu'ils attendaient ce jour-ci. Ils devaient aller à la perfection, mais pas sans nous. Vous savez que même l'ombre même la croix du Seigneur, c'était l'ombre. Hein? C'était l'ombre de la vraie croix. Tout ce que Jésus faisait là, c'était l'ombre. Et le sang qu'il a versé, c'était le prix payé pour amener l'église vers la perfection. Il a payé le prix. Mais la perfection est venue au temps de la fin. Si on doit expliquer quelque chose un tout petit peu pour les enfants, il était ombre dans Alpha et il devient Oméga, il devient parfait dans Oméga. Vous comprenez ça, hein? Le même Jésus. Dans l'Est, il était négatif. Et dans l'Ouest, il devient le positif. Mais sa positivité, c'est quand il s'incarne. Le négatif est absorbé dans le positif. Le négatif et le positif sont devenus un. Et quand vous regardez le positif, tout est là.
nyose eza na kati. Vous savez, Oyebi pendant que je méditais pour venir cet après-midi, avant de prendre au-delà de la croix, j'ai étudié la perfection, mais dans l'angle de Melchisedec. Parce que c'est lui la perfection. Et la Bible dit que quand Melchisedec lui-même arrive, les sacerdoces changent. Il y avait les sacerdoces de Moïse avec Aaron. Là où il y avait les enfants d'Aaron comme des sacrificateurs. Et puis il y a eu les sacerdoces d'un homme qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Mais la Bible dit il était à la ressemblance de Melchisedec. Parce qu'à la première venue, il n'était pas Melchisedec. À la première venue, il n'était pas Melchisedec. Azalaki Melchisedec était à la première venue. Il n'était pas Melchisedec à la première venue. Parce qu'à la première venue, Jésus est né et il est mort. Melchisedec n'a pas de commencement ni fin. Et Hébreux 7 dit Jésus était un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisedec. Mais Apocalypse 10, c'est à nouveau le changement du sacerdoce. Là où Melchisedec lui-même, ce n'est pas quelqu'un à sa ressemblance, mais Melchisedec lui-même. Et pas wapi Melchisedec yemoko. Ezali kambote oya ulanaki na Melchisedec kasi yemoko ne. Et quand il descend, il est appelé à la fois roi et sacrificateur. Un jour j'aurai le temps, je viendrai t'enseigner ça en profondeur. Avec la permission du pasteur un jour. Je n'ai pas pris ça parce que je voyage demain. Remarquez, avec la perfection qui est descendue, c'est Melchisedec lui-même qui descend du ciel. Et la Bible dit il est à la fois roi et sacrificateur. Pourtant il est écrit quand les sacerdoces changent, la loi change automatiquement. Frère, les sacerdoces a changé. Et ce dernier sacerdoce, Frère Branham l'a introduit. Et nous continuons avec ça. Parce que le sacerdoce est celui de l'épouse. Retenez que le sacerdoce a changé. Melchisedec, il est à la fois roi et sacrificateur. Je vais dire à la fois pasteur et gouverneur. C'est en ordre. Parce que le sacerdoce a changé. Ce n'est plus le sacerdoce comme vous pensez. Aujourd'hui, Melchisedec, il peut être roi. Il peut aussi être sacrificateur. La parole est vaste. Hein? La prédication, les signes. De 1963. Paragraphe 88-89. Comme l'a dit Hébreux 11. Tous ceux qui allèrent là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre. Ils étaient dénués de tout.
Toutes ces choses qu'ils firent, néanmoins ne parvinrent pas sans nous à la perfection. Et l'église qui en ces jours a reçu les signes, le ecclésia les baptêmes du Saint-Esprit, montrant que le sang a été répandu, que le Saint-Esprit est sur l'église. Sans nous, ils ne peuvent donc pas ressusciter. Ils comptent sur nous, car Dieu a promis qu'il l'aurait. Et quelqu'un y sera. Je ne sais pas qui ce sera, mais quelqu'un les recevra. Tout ce dont je suis responsable, c'est de prêcher cela. C'est l'affaire de Dieu de chercher cette semence prédestinée. Il y en aura là pourtant. Sans nous, pas de résurrection. Quelqu'un sera là. Les quelqu'un que eux tous attendaient. Branham dit, je ne sais pas le quelqu'un là c'est qui, mais il est là. Dieu lui-même connaît cette semence prédestinée. Quelqu'un qui va provoquer la résurrection. Les quelqu'un là aura le ministère de la pierre de fête. La réplique du ministère de Jésus sera en lui. Et quand il va entrer en scène, son ministère va provoquer la résurrection. Parce que sa présence, ça sera la dernière trompette qui sonne. Or cette dernière trompette sonne pendant que William Branham est sur la scène, en train de prêcher son message. C'est là que la dernière trompette sonne et les morts sont ressuscités. Mes amis, tous ces gens-là vêtus de peaux de chèvre, de peaux de bouc, de peaux de brebis, ces gens-là qu'on a maltraités, ils sont déjà ressuscités. Ils sont dans ce message. Ils viennent retrouver la perfection. Il n'y a pas de perfection sans les 7 tonnerres. Or les 7 tonnerres, c'est le message de William Marion Branham. Les 7 tonnerres sont dans le 7e sceau. Or le 7e sceau ramène Jésus sur la terre. Quelle terre? La terre là c'est quoi? La chair humaine. La terre c'est l'homme. La terre c'est William Marion Branham. Pourquoi on dit que le 7e sceau ramène Christ sur la terre? Ramener signifie quoi? C'est-à-dire au préalable la chose était là. Oui, c'est la vérité. Parce que le 28 février, cette nuée qu'on a photographiée est venue de la terre. C'est venu de la terre. Parce que Branham dit, on a pris la photo lorsque cela s'est élevé. C'est venu de l'endroit où j'étais. La nuée est venue de William Branham. Durant toutes ces années, je l'ai voilé dans mon cœur. Christ, cette même colonne
de feu. Or la colonne de feu c'est la nuit. Et la nuit c'est le matin. Mais c'est la même chose. C'est venu de frère Branham. On a photographié. Et les 7e sont là ramenés là où elle était. Amen. Amen. Et tous ces gens-là sont venus écouter William Branham pour recevoir la perfection. Amen, 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 amen. Sans nous, ils ne peuvent arriver à la perfection. Ils ne peuvent même pas ressusciter. Parce que l'agent payeur, c'est frère Branham. C'est frère Branham l'agent payeur. C'est lui. Dans la parabole des ouvriers. Les ouvriers, ils sont allés travailler. Mais les salaires étaient payés le soir. C'est à la 11e heure. Et qui a payé les salaires? Ce n'est pas le maître des champs. Il a pris son intendant. Il a pris l'argent, il a donné à l'intendant. Il lui dit va payer les salaires. Commencez par ceux du dernier. Et remonter jusqu'au premier. Car les premiers seront les derniers. Et les derniers, c'est la vie éternelle. Le distributeur de la vie éternelle, il s'appelle William Marion Branham. C'est lui qui distribue la vie éternelle. Si vous l'acceptez, vous avez la vie éternelle. Vous êtes passé de la mort à la vie. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, amen. Dans la prédication, Moïse, le grand serviteur. Paragraphe 41. Si vous êtes malade, regardez et vivez. Hein? Si vous êtes mort dans les péchés et dans les offenses, regardez et vivez. C'est tout. Car la croix marche devant vous. Ah bon? La croix qui marche. La croix va devant nous. Tu peux dire à ton ami, ce n'est plus le bois. Ce n'est plus le bois romain. Mais la croix va devant vous. Pendant que frère Branham dit ça, derrière la chair, c'était un homme chauve. C'est un homme chauve qui bouge là. Il dit la croix marche devant vous. Si tu es malade, regardez et vivez. Si tu as des problèmes, regardez et vivez. Si c'est quel problème spirituel, regardez et vivez. Car la croix marche. La croix marche. La croix marche. Ah, je n'ai jamais vu un homme qui vient près de la croix et rester le même. Voilà la croix. Un homme. Mais ne t'arrête pas là. Allez au-delà. Au-delà de la croix. Parce que c'est la parole faite chair.
La plénitude de la divinité corporellement dans cet homme. Ne regardez pas la chair, hein? Traversez la chair. Regardez et vivez. Dis-lui, regardez et vivez. Regardez et vivez. Regardez et vivez. La croix marche devant vous. Écoutez. Dieu devant nous, il a placé cet emblème. La croix. C'est juste comme les serpents. Ce n'était pas les bâtons. C'était les serpents qui étaient présentés là, qui faisait l'expiation. Ce n'est pas la croix en bois que nous portons. C'est le Saint-Esprit qui enroule cet emblème du calvaire. Regardez et vivez. C'est le signe de Dieu devant nous ce soir. Moïse éleva le serpent. Écoutez. Le même Dieu. Vous ne taillerez pas d'image. Tu ne tailleras pas d'image. Le même Dieu, il revient. Il revient. Moïse, comme le peuple a des problèmes, fabriquer un serpent d'airain. Mais la condition, le serpent doit être élevé. Si le serpent est au sol, il ne donnera pas l'expiation. Mais prenez le serpent, élevez-le. Pour élever le serpent, il faut les bâtons. Les bâtons ne guérissaient pas. Mais pour regarder le serpent, il fallait que les bâtons soulèvent le serpent. Et quand vous regardez le serpent, c'est à travers le bâton. C'est la même chose ce soir. Le serpent, c'est la divinité. Les bâtons, c'est William Branham. C'est lui la croix. Écoutez. Dans ces derniers jours, le Fils de l'homme devait être élevé. Qui élève le Fils de l'homme? C'est Malachie 4. Branham dit, il a eu beaucoup de succès à Jeffersonville. Il n'a jamais eu à Nazareth. William Branham, c'est notre bâton qui élève le serpent. Et c'est la véritable expiation. La parole est faite chair. Même si tu as des péchés, regardez et vivez. Si tu es malade, regardez et vivez. Si tu es dans le chômage, regardez et vivez. Si tu as besoin d'argent, même l'argent, regardez et vivez. Quel que soit ton problème, regardez et vivez. Allons au-delà de la foi. Que le Seigneur vous bénisse. Zambé apambola bino. Excellence. Poussez le cri de joie.
Encore une fois, poussez les cris de joie. Vous voyez, hein? Je vous ai surpris vraiment. Dieu a ses enfants. L'Église a ses serviteurs. Je crois que nous... Il ne fallait même pas qu'il arrête. Hein. S'il rentre demain, s'il voyage demain, il va avec nos dettes. Ça veut dire, chaque fois qu'il viendra ici à Kinshasa, son église c'est ici. Amen. Acclamez très fort pour le pasteur racheté. Le pasteur racheté au Meonga. Il est pasteur à Lubumbashi. Il est pasteur à Bumba et à Kisangani. C'est un ami de longue date. C'est vraiment un bon prédicateur. Nous avons été à Goma avec lui. Et voilà que nous nous retrouvons ici à Kinshasa. Regardez et vivez. Wow! Oh. Alléluia! Amen. Je crois que vous avez regardé ce soir. Pasteur Racheté, nous vous aimons beaucoup. Oh là là. Gloire à Dieu. Et les serpents ne pouvaient même pas prier pour les gens. Mais les gens regardaient et vivaient. Parce qu'ils savaient que toi, Dieu, tu étais dans le programme. Le programme de Dieu aujourd'hui, c'est Dieu d'Abraham. Et c'est tout. Amen. Donnez le pasteur l'eau froide. Ok. Ça vous va? Merci. Voilà. Mettons-nous debout, nous allons lever les mains. Et nous allons dire grâce et ton cœur doux sont qui sauva et vit comme moi. J'étais perdu, je suis retourné aveugle. Maintenant, je vois. Vous allez dire, même si j'étais un aveugle, je vais regarder par mes yeux spirituels, par mes yeux de la foi, Seigneur, et je vois Dieu qui se manifeste dans un homme. Et je regarde et je vis. Seigneur, j'ai un problème. Un problème de maternité. Un problème de maladie. Un problème de chômage. Un problème de pauvreté. Oh Dieu, je regarde par la foi et je vais vivre. Que chacun puisse prier. Priez Dieu. Alléluia. 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 Merci Jésus. Regardez et vivez. Merci Jésus-Christ. Quelle grâce.
Merci Jésus. Que j'aurai la vie. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Dans les dangers, peines et pièges, par où je suis passé. Cette grâce qui m'a gardé, ses sangs me conduira au ciel. Le Seigneur m'a parole me soutient. Ma part, tant que j'aurai la vie. Nous te remercions, Seigneur notre Dieu. Nous te remercions de ta grâce, de ta miséricorde.
de ta présence et encore de ta révélation. Nous nous estimons heureux. Le fait d'avoir appartenu à un groupe qui a reçu le prophète William Marion Branham. Oh Dieu, aide-nous à soutenir avec toutes nos vies ces grands dons que tu nous as donnés. Amen. Merci pour la fin de l'histoire de la rédemption. Merci pour ta grande révélation. Oh Dieu, tu nous as parlé ce soir. Comment tu es ramené sur cette terre. La même colonne de feu gardée depuis la France dans les quais de Frère Branham, qui a révélé la parole, qui s'est laissé photographier. Oh Dieu, tu es vraiment merveilleux. Nous croyons que lorsque nous acceptons ces choses avec des cris, cette colonne de feu vient s'incarner dans nos vies. Merci pour ton amour. Merci pour le pasteur racheté, ton serviteur, qui est en train de te servir sous la commission que tu as donnée à Frère Branham. Donne-lui une longue vie et augmente l'onction encore dans son ministère. Oh Dieu, qu'il soit la colonne dans ses messages. Bénis ses églises et bénis son ministère. Aide-nous, Seigneur, à prendre les nutriments de ce que nous venons d'écouter, afin que nos âmes soient nourries jusqu'à la fin du voyage. Nous te remercions, nous te prions dans le nom de Jésus-Christ. Amen.